Stéphane Lemouel. Je rappelle que vous êtes directeur délégué immobilier et entreprise. Les nouveaux constructeurs, un partenariat là aussi historique avec EPAMarne et EPAFrance, on peut dire ça? Oui, bien sûr, parce qu'on est présent sur le territoire depuis plus de 20 ans maintenant. On est vraiment sur les très grands secteurs tertiaires, puisqu'on est sur les deux pôles majeurs, le pôle de Noisy-le-Champ et le pôle de Vallorbe également, puisqu'on développe une opération avec Disney, enfin sur le territoire de Disney, d'immeubles jazz qui se commercialisent très bien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Christophe à l'instant. C'est des opérations qui marchent vraiment bien. Depuis maintenant une quinzaine d'années, on a développé près de 150 000 m². C'est pas anodin, puisque si on considère que le parc des territoires EPAMarne, ça correspond à peu près à 2 millions de mètres carrés de bureaux. Ça représente 7-8% quand même de tout le parc global. Donc on a un volant d'affaires régulier tous les ans où on livre une ou deux affaires régulièrement. Donc ces dernières années, on a livré le siège social de la Casdenne à côté de la gare du Grand Paris, un très bel immeuble qui a été réalisé par les COSA, l'école Box Haché, pour le compte de la Casdenne. Donc c'est un siège social de banque. C'était assez compliqué, on l'a fait en partenariat avec la Casdenne. Les gens sont très contents de la qualité architecturale et de la qualité de l'immeuble, puisque c'est l'immeuble qui va être vraiment sur la gare du Grand Paris. On a livré aussi cette année pour 8 000 m², un immeuble pour le compte de l'URSSAF. Donc dans le même pôle tertiaire, mais dans un immeuble qui s'appelle le 15. Et on va lancer la dernière tranche de notre opération de 4 000 m² cette année pour le compte d'un grand compte. Christophe dira peut-être tout à l'heure de qui on parle. Christophe Mauge. Oui, Christophe Mauge, pardon. Et on a aussi, il nous reste encore 25 000 m², un immeuble Delta, un peu plus loin, pour lequel on a déjà des touches et pour lequel on est très confiant de pouvoir lancer les premières tranches cette année ou l'année prochaine. Vous avez été parmi les premiers constructeurs aussi, les premiers promoteurs, avec les nouveaux constructeurs, à relancer la construction de bureaux à Noisy-le-Grand, notamment. Oui, on avait fait tous les Copernic dans les années 2005-2010, près de 60 000 m² en 3-4 tranches, et là on avait vraiment rempli tout ce... Laurent Girometti parlait le côté ouest du quartier est, vraiment. Mais maintenant, on se rend compte qu'avec l'arrivée de la gare du Grand Paris, le pôle tertiaire est en train de se décaler sur la gare de Noisy-le-Champ, et c'est vraiment le territoire qu'on est en train d'investir. Alors, qu'est-ce qui motive justement, pourquoi les nouveaux constructeurs choisissent d'investir ici dans l'est de Paris? Vous l'avez dit depuis plus de 20 ans maintenant. C'est un marché très technique. C'est un marché très technique parce que il est local et il est assez étal. C'est-à-dire que vraiment les valeurs sont constantes. Il faut savoir travailler les clients. C'est des clients, comme on disait tout à l'heure, qui restent. Les gens sont heureux d'être sur ce territoire. À peu près 60-70% des gens qui sont là restent sur le territoire. Et on se rend compte qu'il y a des entreprises qui voudraient partir. Les collaborateurs leur disent non. C'est une qualité de vie, on veut rester sur ce territoire-là. Donc on sent bien qu'une entreprise qui veut déménager sur le territoire d'EPAMarne reste souvent sur le territoire d'EPAMarne. Par contre, c'est des processus qui sont un peu assez lents. Donc il faut qu'on travaille dans la durée avec des partenaires de qualité, des gens qui sont à la fois endurants, systématiques, mais pour lesquels on faut savoir réagir très vite, parce que parfois il y a des prises de décision, il faut qu'on soit capable d'apporter la réponse la plus pertinente à une question qui est posée. Le cas de la Casdenne c'était cela, et puis y compris l'URSSAF. Vraiment, c'est à chaque fois, il faut qu'on soit capable d'apporter la bonne réponse. Donc, c'est des territoires auxquels on croit, c'est des territoires sur lesquels il faut être présent, mais il faut être présent dans le temps, parce qu'il faut vraiment maîtriser les clients, il faut maîtriser les coûts de construction, il faut maîtriser le produit, tout est extrêmement fin et c'est un peu comme l'activité de Spirit, on ne peut pas se permettre de faire des choses extraordinaires, des choses hors normes. Alors les nouveaux constructeurs, par rapport à ce que vous nous dites aussi, investissement dans le tertiaire bien sûr, mais aussi dans le résidentiel, du coup ça va ensemble forcément, puisque on est très présent dans le résidentiel, puisqu'on fait l'entrée de ville de Bussy-Saint-Georges, on fait la ZAC du Pré de Clé à Val d'Europe, avec Disney également, c'est une très très belle opération. On fait beaucoup d'opérations aussi à Noisiel, donc on est aussi très présent en logement et c'est un territoire sur lequel on a même des équipes dédiées. C'est la seule entité qui n'est pas à notre siège de Boulogne, c'est les gens qui sont à Noisy, qui sont encore présents parce qu'on a encore une équipe qui est sur le territoire d'EPAMarne, tellement ce territoire est un territoire important pour notre structure. Et ça va dans le sens de EPAMarne et EPAFrance, Christophe, un actif résident, un emploi, quoi. On est dans cette lignée-là. Oui, on vous entend pas. Attendez, pardon.
Est-ce que le micro est branché de Christophe? Il s'est éteint, on le rallume, ça va marcher mieux. Eric m'avait dit que c'était bon. Et je vous avais dit que c'était bon, voilà, c'est ma faute. Oui, clairement, une vraie dynamique sur ce territoire, une vraie résilience de marché. Stéphane en parlait tout à l'heure, il y a quelques années, on a travaillé ensemble cette belle entreprise qui est la Casd'En pour un magnifique clé en main au pied de la gare du Grand Paris, un immeuble de 15 000 m² de bureaux. Et effectivement, on a été en capacité, parce qu'on avait en face de nous un partenaire de qualité et un client qui était très exigeant au demeurant, on a été capable de faire un véritable clé en main, de répondre à chacune de ces demandes qui correspondaient bien aux atouts et aux demandes du territoire, mais qui étaient également viables, je dirais, sur le plan économique, aussi bien pour l'aménageur que pour le promoteur qui devait réaliser une opération. Stéphane en a parlé tout à l'heure, on a une vraie résilience de marché. Aujourd'hui, les entreprises sont bien sur ce territoire. À Marne-la-Vallée, que ce soit les habitants ou que ce soit les employés, les gens s'y sentent bien. Et clairement, la Casd'En était une entreprise qui était déjà implantée depuis les années 80 à Marne-la-Vallée, qui était implantée à Noisiel, et a regardé un certain nombre de sites potentiels, aussi bien de Paris jusque beaucoup plus à l'est, et au final l'opération s'est faite à Champs-sur-Marne, et parce que aussi on a su bien travailler notre proposition avec Stéphane lorsqu'on a reçu les clients en leur présentant tous les atouts de ce futur quartier autour de la gare du Grand Paris Express. Voilà. Donc une vraie dynamique de marché, une vraie qualité de vie. J'y reviendrai un petit peu plus tout à l'heure à la fin. À la fin, voilà, pour la conclusion. Et tout cela, Stéphane Lemouès, ça se fait bien sûr dans un souci de développement durable et de bien-être, avant tout. Bien sûr. Alors, le développement durable, évidemment, comme pour Spirit, tous nos immeubles sont labellisés. Bien sûr, on a tous ces Infinergie Plus, on a le label BREEAM, on a le label HQE. Autour de la qualité architecturale, on pense que c'est très important parce qu'on fait souvent des consultations avec les aménageurs et avec les élus, d'ailleurs, des consultations d'architectes, parce qu'on se rend compte que la première chose que nous devons donner aux populations locales, c'est la qualité de l'immeuble. Et on est très attentif aux qualités architecturales. Et ça, c'est quelque chose que vous avez amené chez Disney aussi, Christophe Gérald, il y a longtemps déjà. Oui. Il y a la qualité architecturale, on le voit quand on arrive dans ces communes de Marne-la-Vallée, ici, dans l'Est parisien, il y a une différence, on va dire, par rapport à certains autres coins. Ce qui est primordial pour nous, c'est cette harmonie qu'on peut essayer de créer. Alors non pas d'uniformité, mais cette cohérence et cette harmonie qu'on peut donner à l'échelle d'un quartier. Et donc on a choisi de pouvoir avoir des thématiques qui vont célébrer l'architecture européenne. Et par quartier, donc par exemple actuellement, on est en train de travailler un quartier Art déco qui est fantastique parce que l'art déco revisité par les architectes d'aujourd'hui, avec les méthodes constructives et les matériaux d'aujourd'hui, c'est juste fantastique. Et l'idée, c'est effectivement, c'est de ne pas perdre de vue le fait que l'architecture ne doit soutenir qu'un environnement de travail ou de vie. On dit, nous, chez Disney, que l'immobilier, c'est de la pierre, certes, mais c'est de la pierre Paul-Jacques Amélie, parce que c'est fait par des hommes et des femmes pour d'autres hommes et d'autres femmes. Et ce dont il s'agit là, c'est effectivement de servir non pas un mètre carré ou un mètre cube, mais de créer un actif qui va avoir une véritable adhésion, des gens qui vont s'en servir pour y vivre, pour y étudier, pour y commercer, pour y apprendre. Et donc c'est ce qu'on voit le succès aujourd'hui de Marne-la-Vallée dans sa globalité, c'est d'avoir cette thématique architecturale, en particulier sur Val d'Europe, où on va encore une fois mettre l'accent, nous, sur cette qualité de vie et l'environnement qui va pouvoir en découler, y compris jusqu'à la programmation commerciale des pieds d'immeubles du commerce de proximité, à côté du centre commercial Val d'Europe, par exemple, ou de la Vallée Village, et donc d'avoir cette dualité, encore une fois, dans les aménagements du territoire. Et même souci architectural chez Spirit, j'imagine, Mathias Bertojo. Tout à fait. Pour le coup, Spirit Entreprise a été assez précurseur sur l'actif du parc d'activités en upgradant fortement le niveau des cabinets d'architecture et en faisant appel à des cabinets renommés pour donner cette esthétique à laquelle nous sommes très sensibles. Nous aimons le parc d'activités. C'est un produit qui a une noblesse et il ne mérite pas d'être, je dirais, qualifié de symbole de la France moche. Donc nous, on veut des parcs d'activités, on veut des beaux parcs d'activités dans lesquels les gens vivent heureux, travaillent heureux.